moi c'est Stéphanie, conseillère indépendante Scentsy. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les empties du mois de mai. Donc il y a surtout des produits Scentsy ou Bath Body Works, mais pas que. Donc en commençant ici, on a le savon moussant à la main, là, Sweet Carrot Cake de Bath Body Works. L'an passé, il y avait ce parfum-là, je l'avais pas utilisé, là, je l'avais pas senti, mais cette année, je me suis dit, je vais les commander. Quand je l'ai commandé, j'ai pris le savon comme ça, puis normalement, je prends les chandelles à 3 mèches, là, il n'y en avait plus. Donc, j'ai acheté là, la chandelle à 1 mèche que j'ai pas encore terminée, mais je trouve que le produit, l'odeur est pas constante de produit en produit, là, je m'explique, là. Je pense que la, la force, si on veut, voyons, du savon, je le trouve juste parfait. Je trouve l'odeur juste parfaite, là. Puis, dans la chandelle à 3 mèches, je l'ai senti éventuellement là, en magasin. Je l'aimais vraiment pas. Ça sentait trop épicé. Puis la chandelle à nuit, je trouve qu'elle sent quand même assez douce, puis elle sent presque pas. Donc, c'est quelque chose à garder en tête là, pour ce produit-là. Si ça revient l'an prochain, c'était les collections de Pâques, là, comme vous voyez, là, petits lapins, petits poussins, petits œufs, des fleurs. Donc, super beau packaging en plus avec le vert forêt. Là, je trouve ça beau. Ensuite, comme je me rappelle pas là, si c'était en mars ou en avril là, que je les avais terminés, mais j'ai terminé le restant là, du kit de Vanilla Barnwood en lessive. Il me reste un paquet de Washer Whiff là, parce que normalement, le paquet venait avec un liquide comme ça, puis 2 Washer Whiff là, en petit format, mais j'avais reçu aussi là, un pot de Washer Whiff dans la Whiff Box. Donc, j'ai bien aimé là, ce produit-là. C'est un parfum que j'aime. Donc, c'est comme un petit... une crème vanillée avec du citron. Puis, une petite odeur dans le fond de fumée. Donc, la fumée, c'est pas mon truc préféré, là. C'est pas fumée de cigarette, là, inquiétez-vous pas, là, mais juste un petit bois là, fumé. Donc, puis c'est ce qui ressort à la fin de la lessive. Donc, c'est pas ce qui sent quand on le verse dans l'eau, là, mais après là, que le linge là, est séché, là, je trouve que c'est surtout cette odeur-là qui reste. Donc, je trouve ça un peu dommage. De toute façon, là, c'est plus un produit qui est en vente maintenant. Là, c'était seulement comme dans le temps des fêtes qu'il avait sorti ce parfum-là en lessive. Il y avait aussi la cire. La cire aussi, je trouve qu'elle sent peut-être un petit peu plus balancée. Mais là, c'est ça, ils l'ont plus. Là. Peut-être que ça va revenir l'automne prochain. En tout cas, je pense que ça va revenir, peut-être pas sur Washer Whiff, là, mais en lessive, mais je pense que je suis assez confiante que ça va revenir en cire parce que les gens ont beaucoup aimé ce parfum-là. Donc, à suivre. Ensuite, ça ici, ben, je me rappelle plus c'est quand je l'avais mis. Là. Il a duré vraiment longtemps. Je viens de l'enlever là, cette semaine pour en mettre un autre. Là, puis il sent encore. C'est juste que là, je voulais faire changement. Là, Fluffy Fleece. Je trouve que ça sonne. Ça sent le Sephora. Tu sais, là, quand on va au Sephora, puis il y a plein de parfums, là, je trouve que ça sent un peu comme ça. Donc, il a bien senti, il a senti fort, il a senti vraiment longtemps. Je trouve ça vraiment dommage que Scentsy a discontinué les car bars. Là, on peut juste maintenant les avoir quand ils sont dans les liquidations. Là, puis il faut faire vite là, parce que c'est ça, les gens là, se garochent là-dessus. Donc, je l'ai bien aimé. J'en ai encore un autre dans cette senteur-là, Fluffy Fleece. C'est le genre d'odeur qui sent, c'est héliotrope, je pense. Puis, confiture, là, je pense, de framboise, quelque chose comme ça. En tout cas, héliotrope. Ça sentait bon.
Donc, l'hiver prochain, j'utiliserai l'autre quart-bord de Fluffy Fleece qui me reste. Ensuite, pour continuer dans les savons de Pâques, là, ça, c'était un petit savon là, que j'avais pris au Dollarama. Donc, framboise fraîche. Là, ça sentait sucré fruité. Donc, je l'ai bien aimé. Là. Si l'an prochain, il y en a encore, peut-être que j'en rachèterai. Ensuite, ça, c'était plus trop de saison, là, mais ça a tellement duré longtemps. Le Cozy Christmas PJs. Donc, je l'avais mis cet hiver, là, dans les jours avant Noël, je pense. Là, donc, déjà, je savais que ça allait me durer plus que la saison de Noël, mais vraiment, là, ça finissait plus de finir. Ça sentait bon, ça sentait... Tu sais, c'est pas le genre d'odeur de Noël qui sent épicé ou quoi que ce soit, là, mais je l'ai bien aimé dans la saison de Noël. Là, j'étais tannée, là, donc je suis contente que ça soit fini. Ensuite, bon, ça c'est le gel à raser que j'utilise, là. J'utilise pas mal tout le temps celui-là. Ou les autres, là, dans la même marque, la Skin Intimate Coconut Delight, que je prends chez Walmart. Tu sais, j'ai pas la peau des jambes bien sensibles, donc, tu sais, je me casse pas la tête là, pour un gel à raser. Ensuite, celui-là, je suis en train de le finir ici. C'est dommage parce qu'il sentait plus beaucoup. Il était vraiment vieux, mais comme vous voyez, là, il y avait comme une petite ouverture. Là, c'est un petit bloc de cire de Yankee Candle qui s'appelle Pink Sands. Puis, j'ai vraiment comme redécouvert cette senteur-là, ce parfum-là. Donc, dernièrement, là, j'ai vu qu'au Walmart, c'est pas toutes les Walmart, là, parce que je suis allée à un hier puis ils l'avaient pas, mais qui vendent les chandelles, là, Yankee Candle. Puis, il y avait justement là, Pink Sand, donc j'en ai acheté une là, la semaine passée. Donc, je vais redécouvrir mon amour là, pour cette odeur-là. Il y a des... c'est un petit peu... C'est sucré. Il y a des... Je pense que c'est des ananas, puis il y a aussi des fleurs. Donc, c'est vraiment là, quelque chose qui est estival. Ensuite, pour la lessive, là, Luna. Donc, j'avais terminé un gros pot de Washer Whiff là, en mars, non, en avril, puis là, en mai, j'ai terminé les Dryer Discs. Il m'en reste un paquet de deux, là. J'avais acheté là, le kit Amour de lessive qui vient avec une bouteille de liquide, le gros bac là, de Washer Whiff, puis il y a 2 trucs de Dryer Discs. Sauf que, puis dans chaque, il y en a 2. Là, ici, il y en a rien qu'un parce que l'autre, je l'avais fini, là, vraiment, il y a un petit bout, là. Mais j'utilise pas beaucoup la sécheuse. Je l'utilise vraiment juste pour les serviettes puis les draps, là. Donc, ça me dure une éternité. Mais j'aime bien ce parfum-là. Pour la lessive, entre autres, puis juste en général. Ensuite, cette semaine, j'ai fini une petite mist, une brume pour le corps Monoï de Tahiti. Donc ça, j'avais pris ça au Walmart. C'est vraiment vieux. Là, je vous dirais pas vieux de quand, là, mais ça sentait le Monoï. Là, donc ça sentait bon. Ça sentait vraiment exotique. Estival, excusez-moi. On a eu là, quelques belles journées cette semaine là, avant que la pluie revienne. Donc, je n'ai profité là, pour le terminer. Ici, ça a l'air innocent, mais j'ai terminé un petit pain de savon ici. C'était quand j'étais allée à l'hôtel la semaine passée, mais j'aime beaucoup ce parfum-là. C'est citronné, c'est vraiment infusion citronnée que ça dit, mais c'est... Tu sais, c'est pas du citron qui sent comme Spick and Span ou Monsieur Net, là. C'est vraiment un petit citron sucré, léger. Fait que je l'ai bien aimé.
c'est pour ça que je l'ai gardé, je voulais en parler. Puis là, ben, on tombe dans la cire. Donc, j'ai fini quand même pas pire de cire. J'ai changé un peu, là, cet hiver, là, débutant en mars, là, mon utilisation des cires. Avant, je l'utilisais vraiment 2 cubes différents dans chaque réchaud. Donc, j'en ai un dans la cuisine, 2 dans le salon. Puis, des fois, il y avait des odeurs qui... ça clashait ou ça se perdait parce que c'est un air ouvert, là. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est vraiment d'essayer d'utiliser la même en même temps. Donc, je passe plus de barres qu'avant. Donc, avant, j'avais vraiment là, des barres partielles que je finissais pas, puis je voulais... Puis je l'ai encore aussi un peu ce réflexe-là de vouloir essayer beaucoup là, de parfums en même temps, puis de me tanner. Là. Mais bref, là, j'essaie d'en finir avant d'en recommencer. Là, travailler un peu plus là, sur terminer les barres. Donc ici, Blooming Marvelous, c'est un parfum du mois de mai l'an passé, mai 2024. Qui est revenu dans le catalogue printemps-été cette année. L'an passé, quand je l'ai acheté, je trouvais qu'il ne sentait pas beaucoup. Là, cette année, je trouve qu'il a senti un petit peu plus. Il sent longtemps, mais il sent quand même toujours pas beaucoup fort. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un beau parfum, là. Puis cette barre-là, c'est la barre que j'avais achetée l'an passé. Donc, elle a eu le temps là, de macérer ou je sais pas c'est quoi le terme là, en français qu'on pourrait dire. Là, en anglais, ils appellent ça cure. Donc, tu sais, le temps que les huiles là, imprègnent la cire là, comme il faut là, pour qu'il dégage une odeur là, au maximum. Donc, je trouve ça dommage, ça sent pas beaucoup. J'ai acheté dernièrement, ils l'ont pas dans le catalogue là, ce printemps, mais l'an passé, il y avait les capsules, les pods parfumés. Donc, j'en avais acheté. Je ne les ai pas encore utilisés. Là. Probablement que ça va sentir un peu plus. Ben, en tout cas, je l'espère. Ben, c'est ça. Si vous trouvez, sinon, peut-être que les produits Scentsy sentent trop fort. Peut-être que c'est le genre de parfum là, que vous aimeriez parce qu'on pourrait qualifier de subtil. Un qui est vraiment pas subtil, par contre, c'est Petals and Peach. Donc, c'était le parfum du mois de janvier 2025. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai mis dans mon club. C'est vraiment le genre de parfum que j'aime. Là, il y a des pêches, mais il y a aussi des fleurs. Là, ça sent un peu le parfum là, de jeune femme, là, si on veut. Là. Mais il y a comme une petite odeur là, d'ambre qui fait que ça balance un peu. Là. C'est pas juste... c'est pas un parfum d'adolescente, mettons. Peut-être c'est pour ça que je dis là, jeune femme. Là. C'est un petit peu balancé avec l'ambre. Ensuite, quand il y a eu des journées grises, là, j'ai terminé une barre de Spooky But Sweet. Donc ça, c'était le parfum de septembre 2024. Puis ça a vraiment été un best-seller. Là, donc je suis assez confiante qu'il va revenir dans le catalogue là, de automne-hiver. Je le trouve bien. Il est assez balancé. Là. Comme je ne suis pas quelqu'un qui aime les odeurs là, de pumpkin spice, là, les trucs vraiment épicés là, d'automne. Celui-là, il y a un peu cette senteur-là, mais il est sucré aussi en même temps. Donc, je trouve qu'il y a une belle balance. Puis, il y a aussi une petite arrière senteur là, de bois fumé. Oui, donc, j'avais acheté le kit là, pour le parfum du mois. Donc, il me reste des barres. Puis, je l'ai aussi mis dans mon club. Parce que, comme je dis que je pense qu'il va revenir le printemps, pas le printemps, mais l'automne prochain, je suis pas sûre. Donc, j'en aurai, là. Quand on dit on met dans le club, c'est que en fait, là, c'est comme un abonnement. Donc, on peut mettre des parfums qui peuvent être dans un catalogue ou dans une édition limitée. Puis, tant qu'on le laisse dans le club, ben, on va pouvoir l'avoir là, selon la fréquence de l'abonnement. Donc,
si le parfum est discontinué, ben, on continue là, de le recevoir là, si on l'a sécurisé dans notre club. Donc, c'est le cas pour celui-là. Puis Petals and Peach aussi, là, d'avant que j'avais mis. Ensuite, Positively Pink. Celui-là aussi sent beaucoup. Il est plus disponible. C'était un avant mon temps. C'était pour le cancer du sein. Je pense que c'était en octobre 2023, là, ou en tout cas automne 2023. Ça sentait bon, c'était correct. C'est peut-être pas mon préféré, là, mais je l'ai quand même bien apprécié pendant que je l'ai utilisé. Puis vu qu'il sentait beaucoup, ben je l'avais amené au bureau là, aussi. Ensuite, celui-là, je l'aime à froid, là, qui pète sa scie, mais quand je le réchauffe, il y a quelque chose que j'aime pas. Puis là, ça, je sais pas si c'est parce que je l'ai réchauffé dans l'air ouverte, la cuisine, salon, puis il a comme pris une odeur de bouffe ou je sais pas. Je pourrais pas dire parce que j'en ai plus, puis je peux pas l'essayer juste dans une chambre ou dans le bureau, là, où est-ce qu'il n'y aurait pas de contamination, là, si on veut, avec de la nourriture, là. Mais il dure longtemps, il sent fort, mais c'est ça, il y avait une odeur qui s'est développée, là. Je dirais quasiment que ça sentait comme un peu la sauce à spaghetti. Ça sentait pas mauvais, mais ça sentait la bouffe. Donc, c'est pas quelque chose que je veux nécessairement que mes cires parfumées là, sentent là, chez moi. Ensuite, Banana Nut Bread. Ça, c'est comme le premier parfum, je pense, que Scentsy a fait là, quand les deux fondateurs, là, si on veut, en tout cas, ils ont acheté une compagnie là, de 2 femmes, je pense, puis ces femmes-là, au départ, ils faisaient ce parfum-là, Banana Nut Bread, puis les fondateurs de Scentsy, là, la femme, Heidi, qu'elle s'appelle, là, elle a tombé en amour avec ce parfum-là, donc c'est revenu ce printemps, non, cet hiver, dans la campagne Bring Back My Bar, donc ça faisait longtemps là, que le parfum n'était pas revenu. Il y avait beaucoup de gens là, qui l'attendaient. Puis, ben moi, je l'ai mis dans mon club. Puis là, j'avais une barre partielle là, que j'ai terminée la semaine passée. Puis, je suis à débattre de savoir si je vais le garder ou pas. Parce que cet hiver, quand je l'ai eu en janvier, là, avec le Bring Back My Bar, je trouvais pas que ça sentait tant. Mais là, c'est peut-être aussi parce que la barre avait eu le temps là, de macérer là, depuis le mois de janvier, mais je trouvais que la note de banane était un peu artificielle, donc puis on dirait que j'ai comme pas pu sentir autre chose que ça. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a une odeur artificielle de banane là, les premières heures que tu le mets, puis après ça sent bon, mais ben pas que ça sent mauvais avant, mais que ça sent plus comme un vrai banana nut bread, là, un vrai pain aux bananes, mais moi, ça m'a juste senti là, les petits bonbons aux bananes. Là. Bref, à suivre là, pour cette barre-là. Ensuite, un autre qui est dans mon club, Maple Peak. Puis là, ben, ça, c'est... Je dis toujours que je trippe pas sur les trucs là, qui sentent la fumée, mais ça, c'en est un qui sent la fumée là, d'érable, dans le fond, mais il y a quand même un petit sucré. C'était une barre qui ont sorti l'automne passé là, pour les 10 ans au Canada, je pense. En tout cas, l'anniversaire de Scentsy sur le marché canadien. Puis là, moi, j'ai le faux mot, là, fait que je l'ai mis dans mon club. Là. Savoir si je vais le garder longtemps ou pas. Ensuite, un que lui, il est encore en train de... Il se fait aller, si on veut, là, dans le salon puis la cuisine, là, Strawberries and Cream. Moi, je l'aime beaucoup, puis je vais probablement le clubber aussi. Par contre, mon conjoint, il l'aime moins. Il trouve que quand on le réchauffe, il trouve que ça a une odeur de framboise, de fraise qu'on met au micro-ondes, là. Moi, je trouve pas tant. Je trouve que ça sent les fraises, mais
tu sais, l'espèce de partie blanche où est-ce qu'il y a la petite tige de fraise, là. Donc, c'est ce que je trouve que ça sent, puis je trouve que ça sent frais. Je trouve que ça fait différent des autres fraises qui font juste comme sucré fruité, là. Il y a certaines personnes qui l'aiment pas parce que à cause de la note de crème dedans, là. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je l'aime beaucoup. J'avais acheté le kit du parfum du mois parce que c'était le parfum du mois d'avril. Ou mars. Non, plutôt mars. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je vais le mettre dans mon club. Puis, parlant de parfum du mois d'avril, vraiment, celui-là, Keep on Blooming, je savais pas si j'allais l'aimer ou pas. Quand je l'ai senti la première fois, j'étais un peu déçue. Je trouvais que ça sentait la lavande, lilas. Mon conjoint aussi, c'est ça qu'il trouvait. Sauf que avec le temps, je trouve que je l'aime beaucoup. Puis il sent ça. Je pense que c'est la note là, de cerisier là, qui sent ça dedans. Là. Il y a des cerises Sakura, je pense. Puis il y a aussi des poires. Donc, bref, c'en est un qui sent bon, il sent fort. Strawberries and Cream aussi, il sent fort, il sent longtemps. Il sent vraiment longtemps. Là. Ça fait quasiment une semaine là, que je l'ai mis là, dans le salon. Puis, Keep on Blooming aussi. Donc, on en a pour notre argent avec ces barres-là. Donc, lui aussi, je veux le mettre dans mon club. Ensuite, Angel Experiment 624. C'était une vieille barre que j'avais achetée l'année passée. Donc, les huiles là, avaient vraiment déteint. Là. La barre elle-même était pas affectée. Là, la qualité de la barre, là, elle sentait bien. Donc, c'est le genre d'odeur, c'est vraiment fruité, sucré, bonbon, là. Mais je l'aime beaucoup, puis je l'aimais plus cette fois-ci que l'an passé. Donc, je sais pas, c'est peut-être avec le temps, là, de macération, si on veut. En tout cas, il y a une huile là, qui a fait son chemin. Je l'ai beaucoup aimé. Ça sent, c'est les baies de goji, puis la barbe à papa. Donc, faut aimer ce type d'odeur-là, mais moi, je les aime bien, puis je l'ai mis dans ma chambre, puis dans mon bureau, au bureau. Donc, le bureau, là, pas à la maison, là, mais le vrai bureau. Puis, il sent beaucoup, sent bien, ça sent un autre bar, là, qui en a pour notre argent. Puis le dernier, c'est Midnight Masquerade. Donc ça faisait partie de la collection du Mardi Gras de l'an passé, là, en 2023. On n'en a pas eu cette année. Je l'avais acheté, puis quand je l'ai reçu, je me suis dit c'est le genre d'odeur que ça me donne mal à la tête. Là. Donc je l'avais laissé traîner dans les boîtes. Là. Puis là, je me suis dit, je vais l'utiliser tant qu'à ça. Là. Puis finalement, ben, on dirait que je me suis comme habituée à l'odeur. J'ai trouvé que ça sentait bien. Ça sent les... C'est vraiment capiteux, là, les fleurs. Puis, en tout cas, bref, ça, je trouve des fois, il sent pas beaucoup, puis d'autres fois, il sent beaucoup. C'était pas une barre constante, je dirais, mais en tout cas, ça a senti longtemps. Un autre qui a senti longtemps. Donc, ça fait le tour pour mes empties du mois de mai. Laissez-moi savoir ce que vous avez terminé, ce que vous avez utilisé, ce que vous avez aimé là, pendant le mois de mai. Puis, ben, je vous souhaite bon mois de juin. Salut!